Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Sanglier Brestois. Aujourd'hui, petite vidéo sur ce couteau, le Fire Département, donc un couteau de pompier que l'on peut trouver aux alentours de 12-13 euros sur plusieurs sites. Alors, encore une fois, moi j'ai zéro partenariat, hein, c'est juste parce que j'ai regardé un petit chouille pour avoir le prix. Et on va faire des tests, et on va même tester le brise-vitre sur ce verre. Je prendrai des gants quand même, histoire de pas me couper. Bon, après, voilà, c'est pas un truc de fifou, hein. Donc voilà, ce fut dû à un échange avec un ami qui m'avait envoyé son couteau de pompier. Allez, à de suite. Nous revoilà. Donc voici ce petit couteau Fire Département. Donc j'avais eu suite à un échange de un troc, hein, avec un ami. Donc on voit qu'il a servi et ça c'est cool parce que cette personne était pompier avec un brise-vitre, comme on peut voir aussi, il a servi. On est sur un couteau qui est donc, comme je vous disais, autour de 12-13 euros de nos jours. Il fait un poids de 135 grammes, une longueur fermée jusqu'à la pointe de tantôt, hop là, à la pointe, pardon, de brise-vitre qui fait 11 cm,6. Si je le compare à son homonyme, première génération de couteaux de pompier de chez Victorinox, on est sur une longueur similaire. Voilà, là on est à 11 cm et on serait aussi à 11 cm, allez, sans la pointe, on serait à 11 cm aussi également. Donc des couteaux très similaires en tout cas au niveau de la taille. On a une épaisseur de 4 couches ici. Ça nous fait ici, on a un couteau qui fait, hop là, 7. Et là, on est à 18. Voilà. 7 mm et 18 mm. On est sur un poids de, si il veut bien, hop. Ah oui. Et vous savez que ça marche mieux si on ouvre le couvercle ou pas? Moi, j'avais un doute. Donc là, on est à 155 grammes 50. Et celui-ci, mémoire de poule morte, 135 grammes. Ouais, on a 15 grammes, 15 grammes 5 de différence. C'est un couteau qui peut être laissé dans la voiture. Le problème, c'est qu'en cas de contrôle routier, il faut qu'il ne soit pas accessible. Comme vous pouvez voir, il a pris des stars, mais ça veut dire qu'il a du vécu. Et moi, j'aime bien. Et voilà, il faut le mettre au fond de la boîte à gants. Mais s'il est au fond de la boîte à gants et que votre voiture fait un tonneau, vous ne pourrez pas atteindre votre couteau. Donc, il faudrait qu'il soit dans un endroit accessible et en cas de tonneau, qui ne puisse pas se trimballer partout dans la voiture. Euh, c'est pas évident. C'est pas évident. Et l'avoir sur soi, c'est interdit. Pourquoi? Bah déjà, on a une lame bien agressive. Donc c'est un système flipper avec flipper assisté. Comme vous pouvez voir, on a le ressort, ça reste bloqué. On a le système avec le petit téton, hop, qui est beaucoup moins dynamique, mais en fait c'est parce que je bloquais le système flipper qui est ici. Et si je ne le bloque pas, par contre, il faut prendre une prise en main plus longue, plus basse. Donc à la rigueur, ils auraient pu s'abstenir avec ce système. Voilà, ça fonctionne du feu de Dieu. Il est fait pour être utilisé avec des gants, d'où peut-être les boutons, mais avec ce système-là, ça s'ouvre tout seul. Comme vous pouvez voir, on a une lame tantôt avec serration. On a une lame entière, hop là, qui fait 8 cm 7, un tranchant de 8 cm avec des serrations sur 3 cm. Voilà.
Quoi d'autre dessus? Bon, ça c'était pour le comparatif taille, hein. Et on a un couteau ouvert qui fait 20,1 cm. Voilà, je ne vais pas faire le comparatif total avec le Fireman. Il a déjà été présenté sur ma chaîne. Voilà. Donc ensuite, eh ben, on va tester, on va voir ce qu'il donne, ce bébé. On terminera avec le verre. Donc, hop, ça c'est pour éviter de couper le chèche, c'est un cadeau. On va tester sur le tuyau d'arrosage. Comme vous pouvez voir, c'est bien épais, c'est sympathique. On va commencer avec la lame serration. Voilà. Après, c'est pas forcément fait pour, mais par contre, si on va dans le côté lisse, ça coupe tout seul. Voilà. La serration, c'est plus pour les cordes. Donc, au niveau de la lame lisse, check. Après, bon, la corde, donc là, j'ai pris celle-ci, qui est quand même assez résistante. J'ai peur que le téléphone... Ouais. Alors, au niveau des lames serration, c'est pas ça. Par contre, au niveau de la lame lisse, ça le fait. Après, comme je disais, il a du vécu et encore, non, c'est encore bien affûté. Mais, ouais, pour les serrations, j'ai jamais été trop fan. Par contre, chez Victorinox, je sais, voilà, on peut pas, ça agrippe, vous voyez. Par contre, là, ça coupe tout seul. Alors, les serrations, pas de check. Hop. Mais bon, après, c'est quand même un couteau qui est autour de 13 €. Donc, je trouve qu'il est de très bonne manufacture. Il a une bonne structure. Il n'y a rien qui bouge. Il a servi pendant longtemps, je pense. De la chambre à air. Bon, ben voilà, hein. Ça coupe tout seul. Ah, c'est les mêmes tests que d'habitude, hein, mais voilà, j'ai pas non plus 106 000 matériaux à la maison. Je fais avec ce que j'ai. Je vais pas acheter des choses juste pour tester. Pour le cuir, on a quand même une belle épaisseur, hein. On est sur au moins du... ouais, on est sur du 3 ou 4 mm. Encore une fois, ça fait le café. Ah si, je voulais tester, j'espère que j'ai pas coupé trop court. Le fameux coupe-ceinture, on reviendra pour la coupe de carton. Ah oui, système liner lock, j'avais oublié de préciser. Comme vous pouvez voir, il est bien positionné. Voilà. Hop. Et le coupe-ceinture, j'aurais peut-être dû... Ouais, celle-ci un peu plus grande. Bon, après, c'est de la corde d'escalade, hein. Mais voilà, ça coupe tout seul. Ça coupe tout seul, ça coupe tout seul. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On va prendre celle-ci, mais bon, c'est si la corde d'escalade est passée, ça passe aussi, quoi. Voilà, on va revenir au carton. Donc là, on a du simple cannelure, ce qui nous fait du double cannelure. Voilà. Et on a aussi transpercé encore. Voilà, j'ai pas forcé sur la lame non plus. C'est un petit estounet. Et donc, on va terminer avec le verre. Bon, nous revoilà. J'ai fait une première scène qui n'a pas filmé avec ce verre. Heureusement que j'avais le même. Du coup, j'ai voulu refaire une prise. Mais ça n'a pas fonctionné. Alors, est-ce que la pointe est déjà abîmée? On va réessayer ça tout de suite. Je vais prendre un deuxième gant pour bien tenir le verre. Donc ça va être la troisième prise pour cette partie-là qui clôturera la vidéo. Allez, on y go, on y go ou on y go pas? Alors est-ce que j'ai assez d'espace? Eh ben, je vous dis que ça avait mieux fonctionné la première fois. Par contre, cette fois-ci, j'ai mis le carton. Voilà, bon. Il se trouve que, comme vous pouvez voir, la pointe
est bien aplati. Donc à la première utilisation, il avait sûrement déjà été utilisé, ça l'a aplati. Donc il m'a fallu taper plusieurs fois sur le verre. Alors est-ce que si je n'avais pas eu la caméra au-dessus, ça aurait été plus aisé au niveau de l'amplitude du bras? Mais bon, comme vous pouvez voir, le verre est relativement bien costaud, hein. Je vous laisse voir, hein. Ça a été un petit peu partout. Va falloir que je renettoie tout ça, mais cette fois-ci j'ai mis en carton. Voilà, comme vous pouvez voir, c'était quand même costaud et il a pris bien cher. Voilà. Bon, cette fois-ci, encore une fois, n'oubliez pas les gants. J'ai pu le tenir. N'oubliez pas les lunettes de protection. Là, j'étais en retrait. Je suis assis par là et quand j'ai tapé, j'étais là. J'ai quand même pas mal d'amplitude, mais j'avais mes lunettes de vue. Sinon, prenez des lunettes de sécurité si vous voulez jouer à faire ce genre de bêtises avec des bouteilles de verre ou autre. Ne soyez pas stupide. Voilà. Sur ce, cette fois-ci, je vous dis bisous, Kenavo, et surtout, prenez soin de vous. Et attendez, je ne peux pas couper mon téléphone si j'enlève pas mon gant. Ah, voilà. Sur ce, je vous dis bisous, Kenavo. Encore une fois, prenez soin de vous et n'oubliez pas, je vous aime, putain.